Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage sentimental vie amoureuse s'adresse au signe des Scorpions. Scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire, pourquoi pas en Vénus aussi. Donc c'est un tirage général. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller voir quelles sont vos énergies donc à propos de votre vie sentimentale, affective, amoureuse sur ce mois de décembre 2023. Donc pour les Scorpions, quelle est l'énergie générale qui est extérieure à vous, qui va influencer votre vie sentimentale et envelopper le reste de votre tirage. Vous avez la justice. Donc ça peut être une prise de décision, on acte quelque chose. Ça peut parler de signature aussi, de tout ce qui est administratif, officialisation, donc Pax, mariage. Évidemment, ça peut parler aussi de divorce. Ça peut parler de la fin de quelque chose. Voilà, on prend une décision dans un sens ou dans un autre. Mais il peut y avoir quelque chose d'officiel. Il peut y avoir quelque chose d'officiel vraiment au niveau de l'État, de l'administration, mais ça peut être aussi officiel moralement, j'ai envie de dire. On s'engage, voilà. La justice, ça peut nous parler aussi de trouver ou d'être dans la recherche ou dans un état d'équilibre. On verra justement avec le reste de votre tirage. Alors ça reste une énergie un petit peu froide, on va être plutôt dans les faits, le côté factuel plutôt qu'émotionnel. Donc on va aller voir la suite de votre tirage. Alors je vous prends une carte avec l'oracle de l'amour. Alors pour les Scorpions. On a égarement. Avec ce labyrinthe, est-ce qu'on s'est perdu? Est-ce qu'on se sent perdu? On ne trouve pas la sortie et on a la prudence qui ressort. Je vais mettre là. Ok, bon. On va aller voir avec le tirage en croix ce qui ressort. Est-ce qu'on se sent perdu dans des démarches? Est-ce que justement on s'est égaré dans une relation? Est-ce qu'on sent que là, la relation est sur pause, on ne sait pas trop où on en est avec l'autre? Est-ce qu'il y a besoin de prendre une décision, savoir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Ça peut être ça. Alors ça, je parle effectivement pour ceux qui seraient en relation, ceux qui sont célibataires. Est-ce qu'on s'est un peu perdu dans sa vie sentimentale? On ne sait pas vers qui aller, on ne sait pas comment s'y prendre. Est-ce qu'on met sa vie sentimentale sur pause parce qu'on a d'autres choses à régler plus importantes? Est-ce qu'on est justement dans une recherche d'équilibre, de retrouver déjà la sortie? Est-ce qu'on s'est un peu perdu d'aller de relation en relation, un peu en mode girouette, mais dans le sens où on finit par se perdre au final? Vous voyez, il y a cette idée-là, peut-être que là, il y a besoin de mettre tout ça sur pause et de prendre le temps de réfléchir, de faire le point, de retrouver l'équilibre, de prendre une décision à propos de sa vie sentimentale. Alors, on va aller voir les aspects positifs et favorables, ce qui aide. La 7 de denier, vous voyez, il y a besoin de faire le point. La 7 de denier, c'est une carte qui nous parle de récolter les fruits de son travail. Déjà, voilà, faire une première récolte, un premier bilan. De ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a semé, du temps, de l'énergie, enfin voilà, tout ce qu'on a pu déjà investir, bah voilà, qu'est-ce que ça donne? J'en suis où aujourd'hui? Bah peut-être que pour l'instant, vous faites un bilan qui n'est pas terrible, mais on vous dit que ce bilan est favorable et positif, il est nécessaire en fait, de faire ce bilan. Ok, on va aller voir le défi, le challenge. Ce qui n'aide pas. La 2 de bâton, ce qui n'aide pas, c'est de rester dans l'hésitation, de ne pas réussir pour l'instant, a priori, à se positionner, de ne pas décider et de rester un peu justement à la croisée des chemins, de rester au carrefour, de rester coincé dans un chemin et on ne sait pas quelle direction prendre là justement. On retrouve un petit peu, je dirais, justement la statue là avec la justice, avec cette épée de la justice. On n'arrive pas à se positionner, à faire un choix là. Oula, tout ça. On va aller voir quel est votre conseil.
Ouais, le jugement. Il y a quelque chose à entendre avec le jugement. Il y a quelque chose à entendre. Le jugement, c'est aussi la carte de la renaissance, le fait de se relever. Il y a l'idée de... alors, il y a aussi l'idée d'accorder une seconde chance, hein, parce que c'est une carte qui nous parle aussi du passé. Donc, un ex, une ex, hein, quelqu'un du passé, une relation. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, justement. Si, par exemple, on répète des choses, et puis on tourne en rond là dans son labyrinthe et on n'en sort pas. Ça peut évoquer effectivement des schémas répétitifs. On est enfermé dans un truc, là, on n'arrive pas à en sortir. Bon, stop. Enfin, en tout cas, pause. Pause, arrêt sur image, on fait le point, on fait le bilan. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Ouais, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à entendre? Qu'est-ce que j'ai à mettre en lumière ici quelque part pour ensuite pouvoir prendre une décision, me positionner. Voilà, j'ai envie de dire, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en situation compliquée, il y a besoin là d'arrêter de s'agiter à trouver une sortie enfin, vous voyez, il y a quelque chose là, on est un peu perdu, donc il est nécessaire là de faire le point, de comprendre, d'entendre quelque chose. Si c'est quelque chose qui se répète, vous voyez, qui renaît, qui revient sans cesse dans votre vie, une personne, une situation, des situations similaires ou des profils similaires, enfin voilà, mais qui vous perdent, il y a besoin là en tout cas c'est en conseil, hein, le conseil c'est soit de donner une seconde chance, mais c'est pas trop ça que je ressens, enfin, ça peut être ça, mais ce serait plus vraiment, ouais, il y a quelque chose à entendre, à comprendre. Alors, vous allez vers quoi? Votre vie sentimentale évolue vers quoi potentiellement? Un roi de coupe. Ok, super. Donc là, avec le roi de coupe, on va vers la reconnaissance de ses émotions, de ses ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Avec un roi, on est dans une certaine maturité. Peut-être que là, on grandit, entre guillemets, on grandit d'un point de vue émotionnel. On va être capable de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de soi. Justement, on va être capable d'entendre ses propres ressentis, de les verbaliser, hein. Donc déjà, ça commence par les accueillir, les reconnaître, les identifier, les nommer et pourquoi pas ensuite les partager, les exprimer, les verbaliser. Mais déjà pour soi. Déjà pour soi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc peut-être qu'on va vers plus de sagesse émotionnelle, plus de maturité émotionnelle. Alors on va aller voir quelle est la carte centrale, ce qui va nous permettre d'avoir une synthèse du jeu et peut-être de votre état d'esprit. Donc ça a voulu se retourner, mais non. Sachant que vous êtes un signe d'eau et le roi de coupe du coup va renvoyer au signe d'eau en plus. Donc peut-être retrouver justement, comment dire, peut-être plus vous reconnecter à vous-même, j'ai envie de dire. Sachant que le scorpion, vous êtes un signe, vous êtes capable d'aller en profondeur, dans la profondeur de tout ce qui est de l'ordre de l'introspection, de la psychologie, voilà, de tous ces processus intérieurs. Mais aussi par rapport, même aussi pour l'autre, hein, d'aller un petit peu psychanalyser l'autre, etc. Alors on a la roue de fortune ici qui est sortie. Donc c'est chouette parce que la roue de fortune, elle va nous parler, hein, c'est le nombre 10, c'est un arcane majeur ici encore, comme le jugement, donc 20, 10 et là le roi. Donc on a une jolie ligne là qui vous invite à un changement de cycle, à être... alors ça peut nous parler de coup de chance, ça peut nous parler de rencontres, d'opportunités, de mouvements en tout cas. Alors, j'espère qu'on n'est pas dans ce truc-là. Alors, ça peut évoquer ça, mais cette idée de ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, et puis on reste coincé dans son labyrinthe. Bon, ça peut évoquer ça, du coup. Mais avec la roue de fortune, il faut y voir justement peut-être un coup de chance, un coup de pouce du destin. Hein, vous voyez, quelque chose qui arrive vers vous, la possibilité justement de tourner dans l'autre sens. Enfin, vous voyez,
d'être acteur là, de ce mouvement et de ce processus, voilà, de changer de cycle, là, de prendre une nouvelle direction aussi. Donc de se positionner. Mais pour l'instant, avant de se positionner, il faut d'abord faire le point. Et il y a des choses à entendre, à comprendre. Et je pense que ça passe par les émotions. Enfin, en tout cas, vous tendez vers ça. Alors ça peut être aussi donc votre énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient à vous, potentiellement une rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Et alors, soit c'est vraiment une rencontre d'ordre sentimental, amoureuse, affectif, tout ça. Il y en a quelqu'un ici qui a une grande maturité émotionnelle et qui va être capable de vous aider, pourquoi pas à exprimer les vôtres. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un thérapeute, un ami, quelqu'un de votre entourage qui vous aide aussi, hein, qui vous accompagne dans l'identification de vos ressentis. Hein, ça peut être ça aussi, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le valet de bâton. Donc le valet de bâton, ce qui est chouette, c'est que justement, voilà, on se remet en mouvement, là on retrouve de l'élan, on retrouve du dynamisme, du désir, etc. Donc peut-être que tout ce processus va vous amener à retrouver un élan, en tous les cas. Là, vous étiez un peu coincé, etc. Il y a besoin donc de se mettre sur pause et puis hop, après on pourra repartir par la suite, retrouver... oui, l'envie de sortir, l'envie de faire des rencontres, ou, comment dire, il y aurait un renouveau possible aussi dans une relation, pourquoi pas. Soit un renouveau dans une même relation, soit la décision est prise que non, là, la relation, elle est perdue, elle tourne en rond, ou ça n'avance pas. Et dans ce cas-là, on prend un nouveau départ. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations possibles. Encore une fois, vous le savez, c'est un tirage général et collectif. Ça ne va pas parler de la même manière à tout le monde. Hein, donc, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir des messages supplémentaires, voir s'il y a un message qui revient, si les cartes insistent sur un mot-clé en particulier, sur un message en particulier, ça peut être intéressant. Alors, je vous prends quelques cartes avec l'améthyste love, donc pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpions. Alors, il y en a une qui s'est retournée. La ruse, quelqu'un de malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. On a 2 fois le mot prudence quand même, du coup, hein, avec ce feu orange et là, cette carte du loup, pardon. Prudence. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait que vous vous êtes égaré, qui vous a un petit peu, pas retourné le cerveau forcément, mais qui a été malhonnête et ça vous a un petit peu embrouillé et vous ne savez plus trop quelle direction prendre. Enfin voilà, il y a 2 fois quand même cette notion-là de prudence. Il y a besoin effectivement d'avoir une vision plus juste. Hein. La justice, c'est aussi ça, hein, c'est avoir une vision juste, précise, affûtée. On est dans la vérité aussi là, hein. Avec la justice, il y a quelque chose. En plus, on a 2 fois la notion de justice et de jugement. Hein, du coup, la justice, le jugement. Donc, il y a besoin de peut-être oui d'éclaircir quelque chose, hein, de comprendre quelque chose, de se positionner, de prendre une décision, mais aussi de voir une vérité, une réalité. Alors après, ça parlera peut-être pas à tout le monde non plus ce message, mais voilà, on insiste quand même sur la prudence là. Sur la méfiance. Et moi, j'ai le sentiment aussi qu'on vous invite à davantage faire confiance à vos ressentis, justement, avec ce roi de coupe. À écouter ce que vous ressentez. Ok, on analyse les faits, d'accord, avec la justice. Au contraire, là, avec la justice, on met de côté les émotions, on est factuel. Mais avec le roi de coupe, on identifie ses ressentis, ses émotions. Donc là, il y a un petit peu les deux quand même. Hein. Je pense à toi, tendre pensée. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Et on a la maman, amour inconditionnel et protection. Alors c'est peut-être un message de la part de votre maman ou d'une figure maternelle, maternante, en tout cas d'un soutien peut-être ici. Je vous disais, ce roi de coupe,
Soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie de votre autre, soit c'est un ami, un proche, quelqu'un qui peut vous soutenir aussi, puisque là, les couples, hein, on est dans l'amour, dans les ressentis, dans les émotions. Est-ce qu'on a quelqu'un ici, voilà, qui pense à vous, qui vous envoie des bonnes ondes, qui vous envoie du soutien, de l'amour, pour vous aider à vous sortir de tout ça? Ça peut être ça, hein. Ok. Et ici, j'ai la grand-mère avec la sagesse. Donc, vous voyez, on a la maman, la grand-mère. Ici, avec le roi de coupe, bon, évidemment, on est sur une figure masculine, mais encore une fois, homme ou femme, peu importe. Mais il y a l'idée là d'avoir des personnes sages et bienveillantes autour de vous éventuellement, qui pourraient donc vous soutenir, vous aider peut-être à y voir plus clair. Peut-être que c'est ces personnes-là qu'il faut écouter et entendre, qui vous aideraient à voir les choses, à comprendre la situation, à mettre le doigt sur un éventuel piège, pourquoi pas, même si là, ça ressort pas spécifiquement, mais voilà, avec ces cartes-là, il y a quand même la notion de piège, d'enfermement, de prudence, hein, qui ressort, on insiste un peu là-dessus, donc voilà. Ok. Allez, je vous prends un message de conclusion avec l'oracle des âmes amoureuses pour les scorpions. Donc, il y a peut-être quelqu'un là qui est un peu malhonnête, etc., qui vous fait peut-être tourner en bourrique, là. Mais vous avez aussi, pour moi, des personnes, un entourage bienveillant sur lequel vous pouvez vous appuyer, justement, faire confiance, là, hein. Peur de te perdre. Peur de se perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Alors, est-ce que c'est votre autre qui vous dit ça et qui quelque part vous enferme dans une relation? Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir le mot peur de te perdre. Et moi, j'ai peur de se perdre. On se perd là dans une relation, dans ce labyrinthe, dans des pensées. Où il y a quelque chose, qui est... Est-ce que c'est quelqu'un qui a tellement peur de vous perdre, qui va user de ruses, qui va un peu vous enfermer? Enfin, je sais pas. Vous voyez comment ce message résonne pour vous, hein, s'il est sorti, c'est pas anodin. Donc, je le répète, j'ai peur que tu me laisses. Parce que là, il y aurait potentiellement une prise de décision. Comme je vous disais, peut-être, oui, je vous disais, la justice, elle peut trancher. C'est soit une signature de contrat, une officialisation, un pacte, un mariage, un engagement, mais ça peut être tout l'inverse aussi. C'est un désengagement, une désunion, une rupture, hein. Et peut-être que ça fait peur à votre autre. Voilà, j'ai peur que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc, voyez comment ça vous parle, ce petit message. Faites confiance en vos ressentis, soyez à l'écoute. Je pense aussi, soyez à l'écoute de votre entourage, même si c'est vous qui prendrez les décisions. Mais voilà, il y a quelque chose à entendre. Il y a besoin de toute façon de faire le bilan, là, avec la 7 de denier. De où on en est. Je suis où, là? Dans tout ça, je suis où? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous pour ce mois-ci. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joli mois de décembre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.